Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, il y a peu, je vous ai parlé de la mission de l'Église. J'y reviens encore aujourd'hui, vu l'importance du sujet. Mon souci est d'illuminer les uns les autres. Certains attendent de l'Église ce qu'elle ne peut pas donner, tandis que les autres dérapent tout simplement de leur mission principale pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église. La mission de l'Église n'est ni horizontale, ni sociale, ni politique, ni culturelle, ni anthropologique, mais elle est verticale, théocentrique, eschatologique. Nous voulons reprendre encore cet enseignement. Nous nous référons surtout à Quintus Horatius Flaccus qui disait que la répétition est la mère des études. Donc, vu l'importance du thème, j'y reviens pratiquement sur les mêmes concepts afin d'en préciser. Voici le résumé de la mission de l'Église. Première mission, proclamer l'Évangile. Deuxième, faire connaître Dieu. Troisième, administrer les sacrements. Quatrième, servir les pauvres et les nécessiteux. Cinquième, promouvoir la justice et la paix. Sixième, éduquer et former. Septième, unir les chrétiens. Huitième, dialoguer avec les autres religions. Parlons de la proclamation de l'Évangile. L'Église a une mission de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à toutes les nations. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce. Réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Nous trouvons cette citation dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi de Paul VI au numéro 14. Il existe un lien entre Christ et l'Église et l'évangélisation. Il y a donc un lien profond entre le Christ, l'Église et l'évangélisation. Pendant ce tempus ecclésiae, c'est l'Église qui a la tâche d'évangéliser. Evangelii Nuntiandi, numéro 16. La deuxième mission de l'Église, c'est de faire connaître Dieu. L'Église a pour mission de faire connaître Dieu aux hommes et de leur révéler son amour et sa miséricorde. Dans Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI souligne que l'évangélisation est une activité fondamentale de l'Église qui doit être menée avec conviction, enthousiasme et amour.
Il affirme par ailleurs que l'Église a pour mission d'évangéliser, la bonne nouvelle proclamée, faire connaître Jésus-Christ, sa personne, son message, son œuvre de salut. Le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamé par la parole de vie. Evangelii Nuntiandi numéro 22. L'annonce de l'Évangile prend toute sa dimension lorsqu'elle est entendue, accueillie et assimilée par celui qui la reçoit. Je disais que, oui, on doit aller avant, arrêter. Nous étions à... Oui. Donc, je disais qu'elle suscite une adhésion du cœur au programme de vie proposé par l'Évangile, c'est-à-dire au règne des dieux qui inaugure un monde nouveau. Cette adhésion se concrétise par une entrée dans une communauté de fidèles, l'Église qui est un signe du salut. L'entrée dans l'Église s'exprime à travers des signes sacramentels qui manifestent et soutiennent cette adhésion. La troisième mission de l'Église, c'est l'administration des sacrements. L'Église a pour mission d'administrer les sacrements qui sont les signes visibles de la grâce divine et des moyens de sanctification pour les fidèles. Selon le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements sont au cœur de la vie de l'Église et sont essentiels pour le salut et la sanctification des fidèles. Nous trouvons cela au numéro 1116 de l'Église catholique. L'Église est chargée d'administrer les sacrements qui sont des moyens pour les fidèles de participer à la vie du Christ et de recevoir sa grâce. La quatrième mission de l'Église, c'est de servir les pauvres et les nécessiteux. L'Église a pour mission de servir les pauvres et les malades, les marginaux et les nécessiteux, en suivant l'exemple de Jésus qui a aimé et servi les plus démunis. Selon le compendium de la doctrine sociale de l'Église au numéro 182, l'amour préférentiel pour les pauvres représente un choix fondamental de l'Église qu'elle propose à tous les hommes de bonne volonté. Préférence pour les pauvres, Jésus enseigne l'importance de prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Matthieu, chapitre 25, du 31e au 46e verset. Les Écritures encouragent à prendre soin des pauvres et des vulnérables. Proverbes, chapitre 14, verset 31. Jacques, chapitre 2, verset 1. La cinquième mission de l'Église, c'est la promotion de la justice et de la paix. Alors, nous devons encore aller au numéro 12. Je disais que la cinquième mission de l'Église, c'est la promotion de la justice et de la paix. Vous excuserez, parfois il y a un petit retard. C'est la technique. Je ne suis pas technicien de formation, je suis un amateur. L'Église a pour mission de promouvoir la justice
la paix et la dignité humaine, en défendant les droits de l'homme et en dénonçant les injustices, selon le catéchisme de l'Église catholique. La recherche du développement et de la coopération internationale doit porter sur la solidarité et la justice entre les peuples. Nous trouvons cela dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2438. Et aussi dans les psaumes 34, verset 15, nous lisons « Poursuivre la justice et la paix, chercher la paix et poursuivez-la ». Même en Matthieu 5, 9, Jésus prêche la béatitude pour les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'Église catholique encourage les fidèles à s'engager pour la justice et la paix dans le monde, en particulier à travers des actions de solidarité et de promotion des droits de l'homme. La 6e mission de l'Église, c'est l'éducation et la formation. Nous trouvons cela dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2223. L'Église a pour mission d'éduquer et de former les fidèles dans la foi, la morale et les valeurs évangéliques. Selon les catéchismes de l'Église catholique, les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Donc, l'Église doit éduquer et former la conscience des chrétiens. Voilà sa mission. Et les chrétiens pourront s'engager dans la société. L'Église ne s'engage pas à la place des chrétiens. Enseigner et former, Jésus nous donne le commandement d'enseigner à toutes les nations. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Et aussi en Proverbes 22, 6 et Ephésiens 6, 4. Il s'agit de la formation dans la foi. Les Écritures encouragent à former les enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Et 7e mission de l'Église, c'est l'union des chrétiens. L'Église a pour mission de travailler à l'unité des chrétiens en promouvant l'écuménisme et la réconciliation entre les différentes confessions chrétiennes. Donc, selon le catéchisme de l'Église catholique au numéro 820. Donc, le souci de l'Église, c'est de rétablir l'unité qui convient à tous les chrétiens et aussi être en bon terme avec les autres confessions religieuses pour vivre en paix. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à devenir chrétien, mais par notre témoignage, comme le dit Evangelii Nuntiandi, nous pouvons convaincre d'autres chrétiens à adhérer à notre foi. Il faut aussi la prière pour l'unité. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Et il dit en Jean chapitre 17, verset 22, qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, unité dans l'Église. Les Écritures encouragent l'unité dans l'Église du Christ. Donc, nous devons chercher l'unité. Et la 8e mission de l'Église, c'est le dialogue avec les autres confessions. Nous sommes au numéro 19. Le dialogue, on doit avancer jusqu'à 19. Alors, je disais que
le dialogue avec les autres religions. L'Église a pour mission de dialoguer avec les autres religions en promouvant le respect, la tolérance et la compréhension mutuelle. Le dialogue interreligieux permet de promouvoir la compréhension mutuelle, la paix et la coopération entre les différentes traditions religieuses. L'Église catholique reconnaît la valeur de ce dialogue pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ dans un monde pluriel. Donc nous ne pouvons pas être en guerre avec les autres confessions religieuses. Il faut les respecter. Même si ils nous injurient du matin au soir, nous ne devons pas aussi les injurier. Nous prêchons Jésus-Christ, témoignons de notre foi. Un jour, la vérité éclatera au grand jour. Et faisons aussi l'apologétique pour montrer l'importance de nos valeurs religieuses, défendons notre foi, étudions notre doctrine pour pouvoir la défendre au lieu de verser dans le tic au tac des injures. On ne témoigne pas de Jésus-Christ. En résumé, la mission de l'Église catholique est de proclamer l'Évangile, de servir les hommes, de promouvoir la justice et la paix, et de travailler à l'unité des chrétiens et au dialogue avec les autres religions. Donc, l'Église catholique considère que sa mission est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les hommes sans distinction de race, de culture ou de conditions sociales. Elle est également une mission qui doit être menée de manière à ce que les hommes puissent expérimenter la présence et l'amour de Dieu dans leur vie. Donc, attelons-nous à évangéliser et livrons une bonne impression auprès des fidèles. Mettons-nous aussi à l'écoute de nos fidèles et de notre société. S'il y a une clameur sur un sujet bien déterminé, nous devons chercher à nous remettre en question, revoir ce qu'il faut corriger. Si nous sommes reprochés sur un point déterminé, et si c'est vrai, cherchons à changer. Si c'est faux, allons de l'avant, persévérons, mais surtout, ne scandalisons pas les fidèles, parce qu'il y a des fidèles qui quittent notre Église parce que nous, pasteurs, nous les scandalisons par nos prises de position dans la société. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à plus d'humilité et à nous mettre à l'écoute, à lire les signes des temps dans notre société, dans notre pays et dans le monde. Et surtout, nous devrions suivre les enseignements du magistère. Les enseignements du magistère de notre Église catholique, le magistère vivant du souverain pontife, écouter les recommandations du souverain pontife, écouter tout ce que le souverain pontife nous demande de faire, particulièrement lorsque le pape François est arrivé chez nous en République démocratique du Congo et aussi dans les différentes visites pastorales des souverains pontifes. Il y a toujours des messages importants que nous pouvons actualiser. Remettons notre mission est eschatologique, notre mission vise le salut des âmes. Notre mission dépasse le temporel. Le pasteur catholique, donc le prêtre, n'est pas un assistant social, n'est pas un agent de la Caritas, n'est pas un agent
Vous pouvez me compléter, la liste est longue. Le pasteur catholique amène Jésus. Il proclame Jésus. Et le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ peut nous inspirer. En lisant les 4 évangiles, nous voyons très bien comment notre Seigneur Jésus s'est comporté avec toutes les catégories. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.